Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Je fais juste ces lives pour essayer un peu de voir avec les gens qui sont à Kinshasa. Et j'aimerais qu'on discute un peu, qu'on se parle un tout petit peu sur comment ça se passe à Kinshasa. J'aimerais bien savoir, il y a un phénomène qui est sorti à Kinshasa, My Gold de rêve, je ne sais pas si ça se passe comment. J'aimerais bien avoir un peu plus d'informations parce qu'on m'en parle beaucoup. Des My Gold rêve là, je ne sais même pas si ça se passe comment à Kinshasa. J'aimerais bien savoir un peu plus d'infos. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'informer un peu plus sur ces phénomènes-là, des My Gold, des rêves là? J'aimerais bien avoir un peu plus de précisions par rapport à ces trucs-là, parce qu'il paraît que ça paye beaucoup. Bon, ça paye quoi? Je ne sais pas comment ça marche. Comment ça marche? Je ne sais pas du tout. J'aimerais avoir un peu plus de précisions par rapport à ça. Si quelqu'un sait nous expliquer en commentaire comment ça se passe, ça nous fera vraiment du bien. Ça nous fera du bien. Donc, j'attends vos réactions, s'il vous plaît. Réagissez, interagissez. Parce que il y a des choses des fois qu'on ne connaît pas. Et si on s'informe pas, on ne sait pas non plus avoir des informations et tchik-tchak. Si quelqu'un s'y connaît dans l'histoire des My Gold rêves là, il n'a qu'à nous faire quelques explications dans les commentaires. Parce qu'on en a vraiment besoin. Il paraît que ça paye bien. Il paraît que ça paye, hein, mais je ne dis pas le contraire. De toute façon, s'il y a des infos, s'il vous plaît, par commentaire, faites-nous des informations par commentaire, parce qu'on aimerait bien savoir. On va parler de ça. C'est vraiment quelque chose qui nous touche à cœur. Et on va essayer de décortiquer un tout petit peu, parce que étant jeune, on aimerait bien avoir des business qui nous rapportent de l'argent. On aimerait bien avoir des business qui nous rapportent de l'argent. On aimerait bien, voilà, essayer un tout petit peu de se créer soi-même, de créer sa petite entreprise, de travailler soi-même. Alors, ce que je demande, c'est seulement si vous avez quelques infos, n'hésitez pas de nous donner vos infos, parce qu'on en a tellement besoin. Donc, on est là aujourd'hui. J'apparais, hein, parce que là, j'ai parlé dans les noirs, j'apparais maintenant. Donc, voilà. Si vous avez des infos par rapport à My Gold Rêve, je ne sais pas, c'est l'initiative de qui? Donc je ne sais pas du tout. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que j'aimerais bien avoir des explications, puisque voilà, on attend des explications. Je vais m'asseoir, je vais attendre des explications de par chez vous, parce que vous savez, comme tout jeune qui se respecte, j'aimerais aussi un jour avoir un business me concernant. J'aimerais aussi un jour
avoir quelque chose qui est perso. Donc j'aimerais aussi un jour essayer un peu d'avoir des éclaircissements sur la vie, sur comment les histoires se passent dans la vie, sur comment créer, son entreprise et comment se créer proprement dit, quoi. Voilà. J'aimerais bien avoir des informations par rapport à ça. Et on va essayer un tout petit peu de parler de la vie, de parler un peu de nous jeunes. Nous jeunes. Alors, faites-moi des explications si vous avez la connaissance sur l'histoire de My Gold Rêve là. Parce que moi, ça fait depuis un moment, j'entends parler de ça. Mais je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Et j'aimerais bien avoir un peu plus de précision, un peu plus d'informations par rapport à ça. Parce que voilà, c'est quelque chose, peut-être que c'est intéressant, mais comme on n'a pas d'informations, on ne peut pas s'engager comme ça. On ne peut pas s'engager comme ça si on n'a pas des informations, donc c'est un peu ça. Alors j'attends vos commentaires sur les lives. J'attends vos commentaires. Essayez de nous donner un peu plus d'informations par rapport à ça. Parce que moi je ne m'y connais pas beaucoup. Donc voilà, je ne m'y connais pas beaucoup. Je cherche des informations par rapport à ça. Alors, la personne qui a des informations par rapport à ça n'a qu'à s'interagir dans la vidéo, n'a qu'à s'y mettre dans la vidéo et nous expliquer un peu qu'est-ce que ça signifie My Gold Rêve là. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et c'est pour ça que je cherche à avoir un peu plus d'informations. Et voilà un peu quoi. Donc si vous vous y connaissez dans My Gold Rêve, vous pouvez toujours nous faire parvenir vos commentaires par message. On attend toujours. Alors on attend. On est là, on attend. On attend. Voilà. Dites-nous qu'est-ce que vous savez par rapport à My Gold Rêve qui se passe souvent sur Facebook et les réseaux sociaux et tout ça. Dites-nous, vous savez quoi de My Gold Rêve? Parce que moi, j'ai aucune information en fait. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, je rappelle à tous les gens qui vont nous suivre, je ne suis pas politicien, je ne sais pas moi quoi. Je suis quelqu'un qui parle des histoires qui doit aider. Je suis quelqu'un qui donne un tout petit peu de conseils. Je suis quelqu'un, voilà, qui ne parle pas de la politique. Et voilà. Alors, interagissez. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, j'aime bien les gens qui
J'aime bien les gens qui critiquent les autres. Hein. En disant par exemple, voilà, ce type-là, c'est un aventurier, ce type-là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce type-là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'adore ces gens-là, en tout cas, franchement. Je vous dis la vérité, parce que ce sont les gens qui se permettent de parler, de dire des choses dans la vie des autres, ne sachant pas qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie des autres. Donc, je suis vraiment content de ces gens-là, hein, parce qu'ils sont tellement ignorants, ils sont tellement, voilà, ils sont tellement sans position pour parler des autres, ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres et être tout simplement pressé de dire, voilà, ce type-là, c'est comme ça, ce type-là, c'est comme ça, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. De toute façon, dans la vie, hein, si vous savez faire quelque chose, je vais vous dire aujourd'hui, si vous savez faire quelque chose, ne vous vantez pas. Ne vous vantez pas parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se vanter. Ça ne sert à rien de se vanter parce que se vanter, ce n'est pas ce qui va vous apporter la popularité, ce n'est pas ce qui va vous apporter... je ne sais pas, la bonne vie ou quoi, c'est pas ce qui va vous apporter c'est pas ce qui va vous apporter le succès et tout bazar. Non, 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 non. Il faut toujours chercher dans la vie à être humble, et à ne pas se montrer, voilà, que c'est moi qui connais, c'est moi qui connais, c'est moi qui connais. Moi, j'ai eu des gens comme ça dans ma vie. C'est que peut-être que toi, tu es plus intelligent que lui et tu connais plus que lui. Mais tellement qu'il a la facilité, en fait, la facilité de critiquer, tellement que la personne a la facilité de critiquer. Donc, en fait, pour lui, tout ce que vous faites, bah, c'est pas bon, c'est pas intéressant, c'est pas naturel. Il n'est jamais content de ce que les autres font. Il n'est jamais content de ce que les autres font. Donc, en fait, lui, il se croit à Dieu. Il pense qu'il connaît tout. Il pense que la vie est faite pour lui et sa famille. Et il se permet, en fait, de critiquer tout le monde en disant que, ben voilà, vous là, vous n'avez rien, vous ne savez rien, vous n'êtes pas intelligent, vous ne savez pas jouer, vous êtes ci, ça, ça. Écoutez, mes chers frères. Écoutez, mes chers amis. Vous savez, dans la vie, hein, quand vous connaissez quelque chose, il ne faut déjà pas vous vanter, ça c'est des 1, des 2. Il faut essayer de partager ce que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, là, quand on parle de la modernisation, aujourd'hui, dans cette vie d'aujourd'hui, quand on parle de la modernisation aujourd'hui, c'est pas les gens qui travaillent aujourd'hui qui ont commencé la modernisation, non. La modernisation a commencé, je ne sais pas, 18e, 15e, 14e siècle ou quoi. Et c'est seulement par les informations conçues, protégées, partagées, archivées, que la modernisation d'aujourd'hui a pris place. Donc, c'est-à-dire que la personne qui a commencé la modernisation en 18e ou au 15e siècle n'est pas quelqu'un qui s'est vanté, moi j'ai fabriqué ci, moi j'ai fabriqué ça, pour ne pas permettre aux autres de savoir ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a fabriqué quelque chose et qui a légué aux générations actuelles en fait. Donc si ce n'était pas le cas, si c'était comme nous les Africains, si c'était comme nous, les autres qui aiment bien s'éventer, les orgueillers, tout ça comme moi, bah voilà. On n'aurait jamais eu la modernisation aujourd'hui. En tout cas, je vous parle de ça parce que je connais la cause. On est vraiment des gens qui... on est vraiment les gens qui ne s'entraident pas.
on est vraiment des gens qui ne s'entraident pas. Bah, quelqu'un qui réussit dans sa vie garde son secret pour lui. On ne refuse pas. Hein. Tout le monde n'est pas Coca-Cola, qui ne veut pas divulguer son secret et tout ça. Tout le monde n'est pas Coca-Cola. Donc, si vous connaissez quelque chose, léguez. Donc, donnez aux autres. Parce que peut-être que la personne qui vous donne la formule, peut-être que la personne qui vous donne l'information, peut-être que la personne qui vous permettez de parler, peut-être que la personne que vous dites que voilà, ça c'est la personne qui est mieux placée, peut-être que je peux conseiller de faire ça. Cette personne-là peut m'apporter parce que quand on connaît quelque chose, si quelque chose commence par A et finit par Z, quand on connaît A, je vous dis la vérité, vous ne saurez jamais le B. Hein. Le B viendra de quelqu'un d'autre pour compléter votre A. Donc, ce qui fait que dans la vie, il faut être humble hein, et il faut partager. Il faut partager les savoirs que vous avez par rapport à tout le monde et permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de ce que vous faites. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, si on ne partage pas, voilà, le monde est mort. Le monde est vraiment down, le monde est par terre. Je crois peut-être que les gens qui me suivent penseront que je suis en train de parler de n'importe quoi, penseront que je suis en train de parler des sottises. Et écoutez, c'est juste quelque chose pour aider aux autres à pouvoir comment je peux dire ça, à pouvoir avancer dans la vie, aider les autres d'avancer et voilà. Donc on n'est pas là pour essayer un tout petit peu de s'éventer, de dire que non. Si vous connaissez quelque chose, en tout cas franchement, c'est que moi je vous demande aujourd'hui, si vous connaissez quelque chose, imaginez par exemple, j'ai mon frère qui est calé, doué, c'est un électricien qui est vraiment doué en pâtisserie. Il s'y connaît très bien. Quand je vous dis qu'il s'y connaît très bien en pâtisserie, ben, croyez-moi, il s'y connaît très bien en pâtisserie. Mais maintenant, les mal, c'est quoi? Les mal, c'est quoi? Il y a un problème qui se pose, c'est que il n'a pas quelqu'un qui peut lui porter secours. C'est-à-dire qu'il n'a pas quelqu'un qui peut lui dire, voilà frère, moi je propose ça. Au lieu de faire ci comme ça, tu peux les faire comme ci, tu peux les faire comme ça, tu peux. Alors, ce qui fait que mon frère aujourd'hui, il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il a le savoir. Il a le savoir. Mais ce qui lui manque, c'est, voilà, les développements. Ce qui lui manque, c'est les développements et peut-être les conseils des autres pour essayer un peu plus d'avancer. Chers frères, nous, donc moi, je vous demande, s'il vous plaît, si vous connaissez quelque chose, aidez les autres à connaître quelque chose. Voyez par exemple, je vais donner un exemple sur l'Internet et tout ça. Oui, l'Internet est là. L'Internet est là. Quelqu'un qui veut apprendre à conduire, par exemple. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut apprendre à conduire, qui ne sait pas par où commencer. Parce qu'en Belgique, pour avoir son permis de conduire, il suffit tout simplement d'étudier les cours théoriques, de maîtriser le cours théorique. Tu vas au centre d'examen, tu fais ton examen théorique. D'abord, en Belgique, il y a 2 volets pour avoir les permis de conduire. Ce qu'ils appellent en France les codes de la route.
et la pratique. En Belgique, ils appellent permis théorique et permis pratique. Alors, en Belgique, si tu es calé dans ta tête et que tu es intelligent, tu veux t'en sortir dans ta vie et tu veux avoir ton permis de conduire. Excusez-moi, je vais juste ajuster un petit truc. Hop. Si tu veux avoir ton permis de conduire, tu vas étudier. Tu vas étudier, tu étudies toi-même. Soit tu étudies les livres, soit tu étudies, je ne sais pas moi, sur CD, soit tu étudies sur Internet. Tu vas passer ton examen théorique. On te donne la carte des permis théoriques. Et puis tu vas rouler pendant, je ne sais pas moi, ça dépend de ce que tu vas demander. Si tu veux être rapide, tu demandes pour 18 mois, je vais rouler pendant 18 mois et passer la pratique pour avoir mon permis définitif. Ou alors, si tu veux rouler pendant 12 mois, pendant 24 mois, c'est comme tu veux. Mais maintenant, il y a un petit problème qui se pose dans la vie. C'est que, comme moi par exemple, si j'avais passé le permis de conduire et que j'ai réussi mon permis de conduire, qu'est-ce que je vais donner comme conseil aux autres? Je vais donner comme conseil aux autres, si je veux, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne donnent jamais conseil. Ah, écoute, va chercher un centre, va chercher une école, va chercher l'auto-école et tout ça. Tu vas essayer de faire et passer ton examen. Je ne sais pas si tu vas réussir. Moi, je m'en fous. Non, c'est pas comme ça. Si tu as quelqu'un qui s'approche vers toi, Maestro John, bonjour, bonjour, bonsoir. Si tu as quelqu'un qui s'approche vers toi et qui veut, par exemple, que je vais avoir mon permis de conduire, qu'est-ce que je dois faire? Ok, d'accord. Tu écoutes la personne, qu'est-ce que je dois faire? Bon, tu poses la question à la personne, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux faire? Je ne sais rien, je ne sais rien. Ok, écoute ça. Pour faire le permis de conduire, pour réussir, comme en Belgique, il y a 2 volets. Il faut commencer par la théorie. Alors, si tu veux faire la théorie, comme moi par exemple, les conseils que je donnerai à quelqu'un, commence par chercher le CD. Si tu trouves les CD de feux verts qui se vendent dans les supermarchés, tu achètes. Les livres feux verts qui se vendent dans les supermarchés, tu achètes. Tu commences à t'exercer par les CD. Parce qu'avec les CD, tu as des cours et des examens, tests. Alors, si tu maîtrises les CD, parce que là, les CD, il y a une série, je ne sais pas, des 50 séries, et ça tourne, à un certain moment, tu verras que ce sont les mêmes choses qui commencent à revenir. Là, tu as fini les CD, si tu as maîtrisé, ok, c'est bon. Tu passes par les livres, parce que les codes de la route, les panneaux, les trucs et tout ça, il faut le connaître. Tu passes par les livres. Si ça ne suffit pas, tu vas sur Internet, tu tapes permis de conduire. Sur permis de conduire, en Belgique, tu as aussi les cours que tu dois payer. Tu dois payer, je ne sais pas moi, 3 € pour une semaine ou 3 jours. Que tu vas commencer à t'exercer, tu t'exerces. Quand tu auras maîtrisé, la théorie, voilà, maintenant tu te sens prêt, tu te dis, ben voilà, mon frère, ma soeur m'a aidé avec des conseils que j'ai pratiqués. Alors je vais aller me faire tester. Alors tu vas te faire tester. À l'examen, tu payes 15 €, tu passes l'examen. Si tu réussis l'examen, tu as ton permis de conduire. Si tu as ton permis de conduire, ça sera grâce à qui? Ça sera grâce à la personne qui est passée avant toi, qui t'a donné conseil. Alors, si toi tu réussis comme ça, par exemple, tu réussis le permis de conduire comme ça, et que quelqu'un d'autre veut te poser la question, veut avoir le permis de conduire et vient te poser la question, ben, il faut répondre à la personne la même chose que toi tu as eu chez l'autre personne. C'est que tu lui donnes des modalités. Si tu veux, il faut faire ça, 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 il faut lire, il faut avoir ça. Tu donnes les conseils. Mais il y a beaucoup de gens qui ne les font pas. Il y a beaucoup de gens qui ne les font pas. C'est-à-dire que tu as réussi ton permis. Si quelqu'un veut venir te demander conseil, que je vais avoir un permis de conduire et tout ça, qu'est-ce que d'autres personnes disent? Oh non, va chercher. Moi, je ne sais pas, je ne saurais pas te le dire, je ne saurais pas t'aider, je ne saurais pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, 1 minute, ça ne se passe pas comme ça en principe. Donc, ce que vous devez faire, c'est... Allez,
avoir le courage, avoir l'envie d'aider les autres. Il faut aider les autres. Dans ce monde, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour réussir. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour réussir. Il y a d'autres qui réussissent derrière les autres. Comme moi, par exemple, je me dis, à moins que ce soit l'histoire de Dieu, moi, je ne me sens pas leader. Je me sens deuxième. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est leader et moi, je passe derrière. Oui, ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Ça dépend de la personne qui veut m'écouter, ça dépend de la personne qui veut m'entendre ou ça dépend de la personne qui veut me comprendre. Il y a des gens qui me disent, ben voilà, tu peux. Ok, d'accord, moi je ne me sens pas capable d'être leader. Je veux être second. Vous me donnez la place du second, je serai second. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour ce soir, je commence à faire beaucoup de vidéos, donc voilà. Je continuerai à faire mes lives. Et si vous avez quelque chose à partager, vous n'avez qu'à me contacter sur mon compte Facebook. J'ai une chaîne YouTube qui se nomme Ulysse KBA Channel. J'ai Facebook qui se nomme Ulysse KBA. Et voilà. On cherche toujours à avoir un peu plus de connaissances sur des choses qui se passent dans la vie parce que on doit aussi développer, hein. Vous savez, tout le monde n'est resté. Je pense que dans les siècles à venir, tout le monde ne restera toujours pas quelqu'un qui travaille chez quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc tout le monde sera capable d'avoir son propre entreprise et de travailler soi-même comme il peut. Parce que travailler chez quelqu'un, c'est aussi, écoutez, travailler chez quelqu'un, je vous dis, c'est pas facile du tout. Hein. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler chez les gens, ben voilà, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais il y a des fois, la façon où le patron, la patronne te répond, tu te dis, ben voilà, ici je travaille chez quelqu'un, ben, c'est pas grave. Voilà, donc là, on ne va pas aller trop loin. Je suis quelqu'un qui aime bien partager ce que je partage. Il y a des gens qui m'appellent, qui disent que je suis orgueilleux. Il y a des gens qui disent que je suis méchant. Il y a des gens qui disent que, voilà, tu es humble. Hein. Il y a des gens... Bon, voilà, de toute façon, dans la vie, chacun a son opinion sur la vie de l'autre. Donc, l'opinion d'une personne sur ta vie, que ça ne soit pas quelque chose qui va t'anéantir par rapport à ce que tu fais. Parce que si tu as 5 personnes devant toi, ce que tu fais, il n'y aura pas les 5 personnes qui vont te dire que ben voilà, ici tu as bien fait, tu as bien fait, tu as bien fait. Non. Sur les 5 personnes, tu seras surpris d'avoir 5 versions de personnes différentes te parler par rapport à ce que tu fais. Donc, si tu n'as pas un cœur dur, si tu n'es pas déterminé à faire ce que tu dois faire, tu vas te lâcher et tu vas, en fait, tu vas abandonner ce que tu devais faire parce que les opinions des gens sont négatives. Alors, courage à ceux qui se donnent pour la vie, courage à ceux qui transpirent pour gagner de l'argent, courage à ceux qui transpirent pour rouler dans une voiture, pour avoir une maison, pour avoir de l'argent, pour s'habiller propre, pour courage à tous ceux-là. En tout cas, vous êtes des génies, vous êtes des champions, vous êtes vraiment géniaux. Mais seulement, si vous avez quelqu'un qui est à côté de vous et qui manque 50 francs, s'il vous plaît, si vous avez 50 francs, qui traînent. Parce que des fois, on a 1 euro. Bien que, même si on est millionnaire, quelqu'un qui te donne 1 euro, malgré qu'on est millionnaire, tu prendras quand même les 1 euro. Donc, si vous connaissez quelque chose et que si vous avez besoin, envie de faire partager ce que vous savez, partagez-le. Facebook est gratos, Facebook est, voilà, Facebook est là. Vous pouvez toujours faire des vidéos, tout le monde sera là, tout le monde va interagir et vous allez aider beaucoup de monde. Moi, je m'appelle Ulysse. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ulysse KBA Channel. Vous pouvez toujours bien, si vous voulez, je vais les mettre sur commentaire. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ulysse KBA Channel. Donc, c'est une chaîne sur laquelle, excusez-moi les Français aussi, c'est une chaîne sur laquelle
je partage mes vidéos. Et voilà, j'ai mes histoires que j'ai fait là-bas. J'adore faire un tout petit peu de la comédie. Voilà, c'est un peu ça. Si vous voulez me voir comment j'ai fait mes comédies, comment j'ai fait mes vidéos, vous pouvez toujours vous abonner sur ma chaîne Ulysse KBA Channel que je vais mettre tout à l'heure sur commentaire. Voilà, j'ai mis les noms de ma chaîne Ulysse KBA Channel. Vous vous connectez, vous vous abonnez et on va essayer de partager un tout petit peu ce qui est notre revue. Alors, encore une petite chose. Vous savez, les gens qui habitent l'Europe, bon, pas les Européens, mais je parle souvent des gens qui viennent en Europe, les gens qui partent en Europe, les Africains, les Asiatiques, tout ce que vous voulez, les Américains, tout. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on vient en Europe, quand on va en Europe, il faut savoir une chose. C'est que quand on va en Europe, chacun a sa vie déjà, ça c'est des 1. Des 2, chacun a sa façon de vivre. De 3, chacun a sa façon de faire. Et de 4, chacun a sa chance. Alors, il ne faut pas se tromper quand on est en Afrique. Quand on est en Afrique, évitez, s'il vous plaît, évitez d'envoyer les photos des gens qui mettent sur Facebook que je suis en Europe et tout ça, qui font des selfies comme ça, je suis en Europe, hein, je mange bien, j'ai l'hamburger, j'ai les sandwichs et tout ça. Méfiez-vous. Les gens qui mettent des photos sur Facebook, en dessous de la Tour Eiffel, en dessous de l'Atomium, à côté d'un cours d'eau, à côté, méfiez-vous. Parce que en Europe, la vie qui est en Europe, c'est une vie qui est super compliquée, qui est la vie qui est en Afrique. Quelqu'un qui veut me croire n'a qu'à me croire. Quelqu'un qui ne veut pas me croire, ne me croit pas. Vous savez, je vais vous faire une histoire d'un gars qui est parti de l'Afrique vers l'Europe. Ses parents sont européens, français, belges. Alors, les démarches commencent. Les gars obtiennent son visa B, regroupement familial. Il arrive en Europe, en provenance du Congo plus particulièrement. Il arrive en Europe. Alors, quand on est en Afrique, la première des choses, quand on quitte l'Europe, c'est en Europe il y a du boulot, en Europe il y a les facilités, en Europe il y a les opportunités. Je vais corriger un truc. En Europe, il n'y a pas de facilités. En Europe, il y a une bonne vie quand tu la cherches. La bonne vie quand tu la cherches. Si tu ne cherches pas la bonne vie, tu ne l'auras jamais en Europe. Je vais rectifier un peu. Il n'y a pas de facilité en Europe. Tout est difficile en Europe, tout. Il y a des opportunités en Europe, ça c'est sûr. Il y a plein d'opportunités en Europe si tu t'y mets. Voilà. Si tu t'y mets, tu auras des opportunités. La vie, ça dépend. Si tu te forges et que tu te donnes et que tu travailles, tu auras la vie aisée. Mais si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas, si tu ne cherches pas en Europe, un jour, tu vas dormir à la gare. Un jour, tu vas dormir à l'extérieur, tu vas pleurer. Parce que quand on quitte l'Europe, beaucoup d'Africains, quand on quitte l'Europe, quand on quitte l'Afrique, excusez-moi, quand on quitte l'Afrique, on vient en Europe, on s'est dit, en Europe, je vais dormir, il y a tout. Non, il ne faut pas aller dormir. En Europe, il faut aller se réveiller. Parce que je crois que peut-être c'est en Afrique qu'on dort. En Europe, il faut aller se réveiller parce qu'il y a tout.
Mais tout est cadré, hein? Tout est cadré. Si tu ne te cherches pas dans les cadres là, tu n'auras pas. Les gars quittent l'Afrique, arrivent en Europe avec un visa regroupement familial, il arrive. Dans sa tête, ben, il y a des opportunités, il y a des chances, la bonne vie et tout ça. Il arrive, bam, chez ses parents, il reste là. Bon, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on dort bien. Quand on arrive en Europe, on dort bien, tranquille. Oh, ça va, maman travaille, papa travaille, ça va, je mange bien, je mange bien. 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, maintenant, ça devient son tour. Il doit se réveiller pour aller commencer à chercher qu'est-ce qu'il doit faire. La première des choses, la première intuition qu'on a, quand on veut chercher, quand on, voilà, on veut se chercher, on veut trouver la vie en Europe, la première intuition, c'est de voir les gens qui sont là. Ah, celui-là a une belle voiture, celui-là, ses enfants sont propres et tout bazar. On s'approche de ces gens-là. Mais méfiez-vous, il y a beaucoup de gens en Europe qui ne connaissent pas ce qu'ils disent aux autres. Il y a beaucoup de gens en Europe qui ne connaissent pas ce qu'ils disent aux autres. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait, tu vas demander conseil, il te dit, ah, arrête mon frère, ça c'est rien ça. Si tu vas là-bas, tu fais ça, après c'est bon, c'est fini, tranquille. Bon, victime qu'on est, qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir passer le temps d'aller faire ce qu'elle a. Donc en fait, la personne a dit quelque chose qu'il ne connaît pas. Elle a dit quelque chose qu'elle ne connaît pas elle-même. Donc toi, tu perds déjà ton temps pour aller faire ce que la personne t'a dit et pourtant elle-même ne connaît pas ce qu'elle t'a dit. Tu vas chercher. Tu perds du temps, les mois, et puis quand tu retournes chez la personne, tu appelles au téléphone, tu appelles déjà pour la première fois pour dire, mais mon frère, ce que tu m'avais dit là, apparemment c'est pas comme ça. Ah, écoute, je suis un peu occupé, appelle-moi après. Après, quand tu recommences à appeler comme ça, comme c'est un numéro, ben, tu l'embêtes, il est en train de faire ses histoires, tu l'embêtes, il ne te répond pas, et puis c'est fini. Beaucoup de gens se perdent comme ça. Alors, les gars posent des questions, on envoie là-bas, ça ne marche pas, on envoie ci, ça ne marche pas, on envoie ça ne marche pas. Alors, par chance, parmi toutes ces personnes-là, il y a toujours une personne de bon qui va te dire, écoute, mon frère, va dans cette association-là, ou va dans cette entreprise-là, ou va dans ces bureaux-là. Chez eux-mêmes, ils vont te renseigner. Ok. Les gars s'en vont. Arrive dans les bureaux qu'on appelle forum, atterrissent et tout ça. Et voilà, je viens, si. On commence d'abord par lui mettre les statuts de demandeur d'emploi qu'on ne te payera jamais. Demandeur d'emploi, et puis il commence à te dire, il faut commencer à chercher. L'avantage seulement dans ce truc-là, quand tu es demandeur d'emploi là-bas, tu peux faire des formations gratos chez eux. Et voilà. Les gars arrivent, perdent déjà 1 an, 2 ans comme ça en se cherchant. Et puis au final, l'entreprise là lui dit, ben, écoutez, comme vous ne trouvez pas du boulot, ce que nous devons vous conseiller, c'est de faire une formation par rapport aux emplois en pénurie. Les gars aussi, ben, courageux qu'il est. Ça c'est le premier gars, courageux qu'il est. Il cherche une école, bam, il trouve une formation. 2-3 ans, les gars fait la formation et finit sa formation. Allez, il commence à chercher du boulot, il se trouve du boulot, et voilà, quelqu'un qui commence à rigoler, ben, il a trouvé du boulot, il a un salaire, ben, ça va. Une autre personne du même genre qui arrive, on lui complique déjà la vie pendant 1 an, il se dit, ben voilà, c'est fini, je ne ferai plus rien, je dors, je mange, c'est que je mange, et puis c'est fini, je reste là, l'Europe, c'est comme ça. Voilà mes frères, c'est juste une partie d'histoire. C'est tout simplement pour vous dire que en Europe, la vie n'est pas aisée. Hein? La vie n'est pas facile. Il y a plein d'opportunités. Et la vie a 2 volets. La vie est dure et la vie est aisée quand tu cherches. Si tu ne cherches pas en Europe, mon frère, tu vas pleurer. Alors, le message, je sais qu'il y a des gens qui vont me suivre d'Afrique, du Congo et tout ça, s'ils auront le temps. Quand vous quittez l'Afrique
ayez en tête une idée que je vais en Europe pour aller se chercher. Je ne vais pas en Europe pour aller dormir. Parce que l'Europe, quand tu dors, l'Europe s'endort sur toi. Et tu ne t'en sortiras jamais. Il y a des gens qui sont venus en Europe parce qu'ils ne veulent pas se réveiller, ils dorment encore. Ils sont restés en Europe pendant 10-15 ans, ils ne sont jamais sortis, ils n'ont jamais assez de fonds pour sortir, ils sont là, comme ça. Et la raison que la personne va te donner, bah, j'aime pas me déplacer, depuis que je suis là, j'aime pas. Non, c'est pas qu'il n'aime pas. Il n'y a pas d'argent. Il ne s'est pas forgé dans sa vie pour trouver l'argent, pour voyager. Ben voilà, c'est comme ça. Alors, chers frères, un petit conseil, un conseil que je répète. Quand vous quittez l'Afrique pour aller en Europe, il faut savoir pourquoi vous quittez l'Afrique déjà de 1. Il faut savoir, quand je quitte l'Afrique, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas. Et il faut savoir, quand je vais arriver là-bas, qu'est-ce que je vais faire et où est-ce que je vais habiter. Parce que ça aussi, c'est un problème. Il y a beaucoup de gens, comme dans nos familles, des trucs comme ça. Et voilà, comme en Afrique, que tu habites à... Je prends l'exemple de Kinshasa, tu habites à Lemba, il y a ton oncle qui habite à Gomé, comme il travaille et tout ça, tu te dis, ben voilà, je quitte Lemba, je vais aller à Gomé chez mon oncle, tranquille, pépère, je vais aller dormir, il travaille, il a beaucoup d'argent, il paye. C'est maintenant les mal qui arrivent chez nos frères, les Congolais, les Africains, tout ça. Vous quittez l'Afrique, vous venez, vous arrivez en Europe. Arrivez en Europe, il y a un frère, il y a un ami, tu t'incrustes chez l'ami, tu t'incrustes chez le frère. Et tu restes là, au lieu de faire ce que tu es venu faire. Non, tu restes là, dormir, manger, boire. Comme le frère travaille, il paye la maison, ben, tu t'en fous du reste, quoi. Non, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de problèmes dans des familles ici en Europe. Il y a la famille qui envoie la nièce et sa tante habite en Europe. Quand la nièce arrive, au bout d'un certain temps, on entend que voilà, la nièce n'est plus chez sa tante parce que sa tante l'a mis dehors. Pourquoi? Ben, c'est logique. C'est logique. Imaginez que j'ai déjà 2 enfants. J'ai 2 enfants et ma femme chez moi. Il y a une nièce qui arrive. On l'accueille. Mais au lieu de faire ce qu'elle est venue faire, elle vient pour dormir, se faire des amis sur Facebook, ne bouge pas, ne va pas à l'école. Je suis désolé, mon frère, ma soeur. Je suis désolé. Moi, comme ça aussi, j'agirai de la même façon. On reste avec toi. Si tu fais ce que tu es venu faire, tant mieux. Parce que tu vas commencer à sortir, aller à l'école, aller au boulot et faire tout ça, tant mieux. Mais si tu viens là, tu restes dans ma maison et que tu n'arrives pas à faire ce que tu es venu faire en Europe et que tu restes chez moi, en tout cas, on va se séparer. Je suis vraiment désolé, on se parle comme ça, on va se séparer. Parce que ici en Europe, tout, c'est l'argent. Respirer, c'est l'argent. Marcher sur la route, c'est l'argent. Travailler, c'est l'argent. Manger, c'est l'argent. Dormir, c'est l'argent. Se laver, c'est l'argent. Boire, c'est l'argent. Bosser, c'est l'argent. Aller au WC, c'est l'argent. Faire pipi, c'est l'argent. En Europe, ici, tout, c'est de l'argent. Tout. Alors, imaginez maintenant tout ça. Tu habites avec quelqu'un au lieu de faire ce que tu es venu faire. Parce que il y a des gens comme moi, par exemple. Moi, je peux bien rester avec des gens qui sont motivés de faire ce qu'ils ont à faire. Mais je ne suis pas motivé de rester avec les gens qui sont venus chez moi au lieu de faire ce qu'ils sont venus faire et qui restent à la maison sans bouger parce que moi, leur frère, cousin, cousine ou quoi, je travaille et que je vais donner à manger. Ah, ça, il faut réfléchir. Hein. Ça, vraiment, il faut réfléchir parce que ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Ulysse KBA Channel. J'ai des conseils comme ça, j'ai des propositions comme ça, j'ai des histoires comme ça à faire. J'ai une page Facebook, Ulysse KBA. J'ai mon compte Facebook, Ulysse KBA. Donc, tout de moi, c'est Ulysse KBA. On tape Ulysse KBA, on me voit partout. Et voilà. Donc, sur ce, pour ce soir, je prends congé de vous. On se retrouve encore dans un bref délai pour d'autres vidéos. Allez, portez-vous bien. Ulysse KBA Channel sur YouTube. Ulysse KBA sur Facebook. Ulysse KBA sur Facebook. Page. Et voilà. Je reste à votre disposition. Ciao, ciao!